Denüse diese peinlichen und deswegen haben wir entschieden, dass ich nichts mehr trinke. Ja, Angelo Kelly, le plus jeune membre de la Kelly Family, est devenu au fil des décennies un symbole vivant d'innocence, d'harmonie et de passion pour la musique au sein de l'une des dynasties musicales les plus célèbres d'Europe. Sa voix claire et angélique, ses cheveux blonds dorés et son dévouement absolu à sa femme Kira et à ses 5 enfants bien-aimés ont créé une image familière que les fans du monde entier apprécient. Angelo n'est pas seulement un chanteur, il est l'incarnation d'un style de vie, d'un esprit de famille, un symbole associé aux valeurs de la musique et de l'affection sincère. Pourtant, derrière l'image parfaite que le public voit, Angelo Kelly cache une vérité que peu auraient pu imaginer. À l'âge de 43 ans, l'homme dont la voix a touché le cœur de millions de personnes a décidé de se révéler. Et ces mots changeront à jamais la façon dont le monde le voit, l'homme véritable, les pressions silencieuses et les blessures qu'il portait secrètement. L'ascension fulgurante, l'image longtemps admirée, est désormais éclairée à la lumière de la vérité. Angelo Kelly est né le 14 décembre 1981 à Pampelune, en Navarre, en Espagne, et est le plus jeune de 2 enfants de la légendaire Kelly Family. Dès ses premiers pas, la musique est devenue son souffle, le battement de cœur de sa vie. À l'âge de 2 ans, Angelo est monté sur scène pour la première fois, tenant un microphone à la main, entouré des sons et des rythmes qui ont façonné son parcours de vie et fait de la musique un élément indispensable de chaque instant. Alors que les enfants du même âge jouaient dans les cours d'école, Angelo vivait une vie différente. Voyageant dynamiquement en liberté, dans des bus et des péniches, se produisant à travers l'Europe, dans les rues, dans les églises, dans les stades, portant la musique directement au cœur des auditeurs. La Kelly Family n'était pas seulement un groupe, c'était un phénomène culturel, une histoire vivante de musique et de cohésion familiale. Leur musique était un mélange unique de rock-pop et de folklore, interprété dans de nombreuses langues et a conquis le cœur de millions de personnes. Depuis le début des années 80, la Kelly Family a vendu plus de 20 millions d'albums, s'est produite dans d'innombrables stades en Allemagne, aux Pays-Bas, en Espagne et en Scandinavie, et est devenue l'un des noms les plus importants d'Europe dans les années 90. Leur image avec de longs cheveux, des costumes cousus à la main et un style de vie nomade les a clairement distingués des pop stars glamour de leur époque. En 1984, l'album Over the Hump a battu tous les records, se vendant à 2,25 millions d'exemplaires en Allemagne et à 4,5 millions d'exemplaires dans toute l'Europe, ce qui a confirmé la position incontestée de la famille sur la scène musicale. Avec sa voix d'ange et ses cheveux blonds frappants, Angelo est rapidement devenu le visage le plus reconnaissable de la Kelly Family. Ses performances, avec des chansons comme An Angel ou I Can't Help Myself, ont laissé une profonde impression sur le public et ont enchanté toute une génération. À seulement 14 ans, il était en tête des charts, se produisant devant des centaines de milliers de fans, notamment lors du concert à Vienne en 1995, où plus de 250 000 spectateurs ont vibré au rythme du jeune chanteur. De l'extérieur, la vie d'Angelo semblait être le rêve parfait. Renommée internationale, une famille aimante, une admiration sans fin de la part des fans. Pourtant, derrière les projecteurs, la Kelly Family était également confrontée à des défis et des pressions silencieux. Les tournées constantes, les exigences strictes en matière d'image publique et les valeurs enseignées par Daniel Kelly, le père sévère, pesaient sur chaque membre. Mais Angelo, dans son rôle de garçon en or, a toujours conservé sa foi et son esprit. Dans les interviews, il exprimait sans cesse son amour et son affection pour ses frères et sœurs, sa femme Kira et sa famille en constante expansion.
Le mariage en 2005 et la naissance de 5 enfants semblaient parachever l'image du bonheur et de la stabilité. Pourtant, au fil du temps, de petits signes rappelaient que tout n'était pas parfait. Des amis et des collègues ont remarqué de subtils moments de distance entre lui et Kira, bien qu'il sourie toujours en public. Des observateurs ont également remarqué qu'en dehors des projecteurs, Angelo était parfois renfermé et silencieux. Le sourire s'éteignait dès que la lumière quittait la scène. Pendant plus d'une décennie, il a choisi le silence plutôt que la confrontation directe pour maintenir son image aimée, même si cela devenait de plus en plus difficile et pénible. Ces pressions silencieuses couvaient et attendaient le jour où elles éclateraient. Au début des années 2000, l'ère dorée de la Kelly Family a commencé à s'estomper progressivement. Des désaccords internes, des goûts changeants du public et l'épuisement après des décennies de tournées ont conduit les membres à prendre progressivement des chemins différents. Pour Angelo, c'était l'occasion de prendre sa propre musique en main. En 2006, il a courageusement quitté le groupe familial, a fondé son propre label et a commencé un nouveau chapitre en tant qu'artiste solo et producteur. Cette décision découlait non seulement d'un désir de liberté créative, mais aussi d'une volonté d'échapper à la pression constante de son rôle de plus jeune membre célèbre. Les années suivantes ont été un mélange de créativité brillante et de défis personnels. Angelo a fait une tournée avec sa femme Kira et ses enfants dans le cadre du projet Angelo Kelly and Family, apportant de la musique dans des espaces intimes à travers l'Europe et perpétuant la tradition de longue date des tournées familiales. Les fans y voyaient une image équilibrée de mariage musical, de devoir paternel, comme une vie idéale qui avait trouvé son accomplissement. Pourtant, au printemps 2003 et encore une fois en 2020, cette stabilité a été remise en question par un ennemi inattendu, la maladie. Angelo a commencé à se sentir fatigué sans raison, souffrant de douleurs thoraciques et de vertiges. Au début, il a ignoré les signes, les attribuant au programme de tournée implacable et à la responsabilité de 5 enfants. Mais les douleurs sont devenues de plus en plus graves. Un jour, il s'est soudainement effondré sur scène au milieu d'un concert, ce qui a profondément choqué sa famille et ses fans. Le diagnostic a terrifié tout le monde. Myocardite, une maladie rare potentiellement mortelle due à une infection virale. Les médecins ont mis en garde contre des risques graves, une insuffisance cardiaque soudaine, des limitations de mouvement permanentes et la possibilité que sa carrière d'artiste puisse prendre fin. Pour Angelo, qui s'était toujours construit sur l'énergie, le mouvement et la performance, cette nouvelle est tombée comme un coup de foudre. Les semaines à l'hôpital se sont transformées en mois de convalescence stricte, le forçant à accepter de l'aide pour la première fois et à montrer une vulnérabilité qu'il n'avait jamais révélée auparavant. Une expérience qui a rendu l'homme autrefois fort et confiant plus fragile et plus humain que jamais. Dans sa phase la plus difficile, Kira est devenue l'encre inébranlable d'Angelo Kelly. Elle a assumé toutes les tâches ménagères, s'est occupée de chaque enfant, l'a protégé des pressions extérieures et a créé un espace paisible pour qu'il puisse se concentrer sur son rétablissement. Dans des interviews ultérieures, Angelo a admis qu'il avait vécu des moments d'angoisse extrême pendant son séjour à l'hôpital. La peur de la mort, la peur de devoir quitter ses enfants trop tôt et la peur de perdre la chose la plus importante qui l'avait toujours défini, la musique. Ces mois n'ont pas été seulement un défi physique, mais aussi un combat mental qui l'a forcé à se remettre en question. Le processus de guérison d'Angelo s'est déroulé lentement, péniblement, et n'a pas été facile. Il a été contraint d'annuler des tournées prévues, d'interrompre des projets d'enregistrement en cours et de ralentir considérablement son rythme quotidien. Même de courtes promenades autour de la maison l'épuisaient. Mais c'est précisément dans ces petits moments simples que la relation avec ses enfants s'est approfondie. Gabrielle, la fille aînée, lui racontait des histoires amusantes de l'école de danse,
tandis qu'Emma fredonnait ses nouvelles chansons. Ces moments apparemment banals sont devenus des bouées de sauvetage, rappelant à Angelo ce qui est vraiment important dans la vie: l'amour et la famille, la présence et l'écoute mutuelle. La maladie ne l'a pas seulement affaibli physiquement, mais a également déclenché de profondes réflexions. Alors que son corps commençait à guérir, une autre pression grandissait dans le cœur d'Angelo. Il a réalisé qu'il n'avait pas vécu la majeure partie de sa vie selon ses vrais sentiments, mais qu'il essayait toujours de répondre aux attentes des autres. Cette prise de conscience a ébranlé son intérieur et a lancé un voyage qui devait conduire à un aveu qui briserait les images fixes établies de longue date. Après de nombreuses années bruyantes de sa jeunesse, Angelo Kelly semblait avoir trouvé un rythme plus stable. Pourtant, cette stabilité n'était que superficielle. En dessous se cachaient des déchirements intérieurs. Après des décennies de tournées, Angelo et Kyra ont décidé en 2021 de se retirer des projecteurs et de se concentrer sur leur vie de famille en Irlande. Leurs apparitions publiques sont devenues rares et, lorsqu'ils se sont produits, le couple était certes ensemble, mais des observateurs de longue date ont remarqué quelque chose d'inhabituel. La proximité qui les caractérisait autrefois semblait s'estomper progressivement. Leurs regards ne se croisaient plus comme avant. Ils se tenaient rarement la main. Une distance invisible, mais nette, a commencé à se créer entre les deux. Il ne s'agissait pas d'un conflit ouvert, mais d'un éloignement silencieux qui s'est développé lorsque deux âmes ont progressivement vécu dans des mondes émotionnels séparés. Les fans ont commencé à spéculer, mais Angelo et Kyra ne se sont jamais exprimés directement. Sur le papier, ils étaient toujours une famille complète, élevant 5 enfants et continuant à faire de la musique en tant que famille étroitement liée. Pourtant, la pression sur leurs relations privées est devenue de plus en plus évidente. L'éducation des adolescents, l'état de santé persistant d'Angelo et les coûts élevés des soins médicaux ont contraint la famille à de profondes adaptations dans son style de vie. Kyra aspirait à la stabilité et à la paix, tandis qu'Angelo, qui aspirait toujours à la créativité et au retour sur scène, était attiré par de nouveaux projets, par les lumières vives auxquelles il ne pouvait jamais tout à fait échapper. Leurs objectifs de vie ont commencé à diverger et la distance ne pouvait plus être ignorée. Gabriel, le fils aîné, en particulier, s'est retrouvé sous les feux de la rampe. En 2023, il a participé à la version allemande de l'émission Let's Dance et a enthousiasmé le public par sa nature naturelle et sereine et son talent inné pour la danse. La victoire de Gabriel a rendu toute la famille fière, mais a également accru l'observation médiatique et a ravivé d'anciennes rumeurs sur la Kelly Family. Le bruit selon lequel le mariage d'Angelo, bien qu'apparemment intact, ne reflétait pas toute la vérité, a refait surface, en particulier sur les réseaux sociaux, où chaque photo, chaque geste public a été analysé en profondeur. Des tensions silencieuses se sont immiscées dans la Kelly Family. Alors que des frères et sœurs comme Paddy et Joey ont toujours soutenu Angelo, d'autres craignaient que l'ouverture sur la vie privée ne sape l'image familiale soigneusement construite, associée à la tradition catholique et à des valeurs de longue date. La rupture de la règle non écrite semblait impensable, mais la survie de la grave maladie avait ôté à Angelo la capacité de continuer à faire semblant. Il lui manquait la force physique et mentale pour continuer à vivre derrière un masque, à esquiver les questions et à donner des réponses tièdes. Au début de l'année 2025, après des années d'évitement, il a accepté une interview exclusive avec le magazine Stern. Assis devant la caméra, le plus jeune membre de la Kelly Family était nerveux mais résolu. « J'en ai assez de faire semblant », a-t-il commencé fermement, mais d'une voix grave. « J'ai passé toute ma vie à rendre les autres heureux. J'étais l'enfant sage, le plus jeune d'une grande famille, l'image parfaite du mari, du père de 5 enfants. Mais il y a des choses que je n'ai jamais osé dire, de peur de tout perdre. » À ce moment, toute la pièce s'est figée.
Angelo a avoué qu'il avait eu pendant près de 4 ans une relation émotionnelle profonde avec un autre homme, un musicien irlandais qu'il avait rencontré lors d'une tournée européenne en 2019. « Je ne nie pas mon amour pour Kira », a-t-il dit, baissant les yeux puis regardant directement la caméra. « Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, élevé des enfants, fait de la musique, partagé notre vie. Mais il y a une partie de moi qu'elle n'a jamais pu toucher et j'ai essayé de le nier pendant de nombreuses années. » Bien qu'il n'ait pas mentionné le nom de l'homme, la confirmation d'Angelo a suffi pour que le monde entier comprenne que ce qu'il avait vu n'était qu'une partie de l'histoire et qu'il y avait derrière de nombreuses couches d'émotions complexes et véridiques qu'il avait autrefois cachées. Pendant des années, il y a eu des spéculations sur le mariage apparemment parfait d'Angelo Kelly, mais maintenant il avait lui-même confirmé la vérité que le public n'avait fait que deviner. La réaction au sein de la Kelly Family a été immédiatement partagée. Paddy et Joey ont exprimé leur soutien et lui ont conseillé de rester fidèle à lui-même et de retrouver la personne qu'il avait autrefois enfouie sous le masque de la gloire et des attentes sociales. Dans le même temps, d'autres membres craignaient les conséquences sur l'image familiale, construite sur des valeurs catholiques traditionnelles et la perfection publique. Des débats houleux ont eu lieu à huis clos, ce qui a mis à rude épreuve certaines relations au sein de la Kelly Family. Mais ce qui a le plus choqué, ce n'est pas l'aveu d'Angelo, mais la réaction de Kira, sa femme depuis 2005. Quelques jours seulement après l'interview, Kira s'est exprimée publiquement. « Je comprends les sentiments d'Angelo depuis longtemps », a-t-elle avoué. Sa voix était profonde, mais pleine de sérénité. « Nous avons pleuré, nous étions en colère, nous avons essayé, mais je comprends aussi que l'on ne peut pas nier sa nature éternellement. J'aime toujours Angelo, mais d'une manière différente. » Elle a souligné qu'ils ne demanderaient pas le divorce immédiatement, mais qu'ils continueraient à vivre sous le même toit, à élever les enfants ensemble et à redéfinir l'importance de leur relation. La réaction du public a été un mélange de surprise, de compassion et de critique. Sur les réseaux sociaux, beaucoup l'ont qualifié de traître aux valeurs familiales et lui ont reproché son égoïsme. Mais il y avait aussi ceux qui louaient son courage et estimaient que la véracité, même si elle était douloureuse, valait la peine d'être risquée. Un fan a écrit « Le courage d'être honnête avec soi-même à cet âge mérite le respect. Tu n'es pas seul. » Pour Angelo, cet aveu était à la fois un risque et une libération. Il a ouvert un nouveau chapitre dans sa vie et sa carrière. Il a commencé à parler des plans pour un nouvel album solo. Une œuvre qui devait refléter la liberté émotionnelle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour la première fois, Angelo a dit qu'il allait composer et chanter pour lui-même, pour ceux qui avaient autrefois vécu en silence et s'étaient cachés derrière la tempête émotionnelle. C'était une musique qui n'était pas liée aux attentes commerciales ou à l'image de la Kelly Family, mais la réflexion la plus sincère sur la perte, l'identité et le courage du changement. Les semaines qui ont suivi l'interview de Stern ont été un tourbillon. Les gros titres en Allemagne, en Irlande et en Espagne ont analysé chacun de ces mots. La presse à sensation a spéculé sur l'homme sans nom, tandis que les talk-shows ont discuté des conséquences de l'aveu sur l'image de la Kelly Family. Pour Angelo, c'était comme s'il vivait dans deux mondes parallèles. D'un côté, la lumière médiatique dans laquelle des étrangers analysaient sa vie privée. De l'autre, la vie de famille ordinaire, dans laquelle il était simplement un père qui préparait le petit déjeuner pour ses enfants. Dans la Kelly Family en Irlande, l'atmosphère a changé de manière significative. Angelo et Kira ne prétendaient plus être un couple romantique comme autrefois, mais ils ont continué à élever Gabrielle, Hélène, Emma, Joseph et William ensemble. Leurs conversations sont devenues plus directes, plus ouvertes et libérées de la tension silencieuse qui existait depuis de nombreuses années. Kira a assumé un nouveau rôle, non plus la partenaire romantique au sens traditionnel du terme,
mais une compagne fiable et compréhensive qui comprenait la complexité de l'homme qu'elle avait épousé. Envers les enfants, Angelo a choisi une honnêteté soigneusement mesurée. Il n'a pas caché que la famille changeait, mais les a protégés des réactions les plus violentes du public. Après sa victoire à Let's Dance, Gabriel est devenu le protecteur silencieux de son père, esquivant les questions intrusives sur la vie privée et disant simplement « Mon père est toujours mon père. C'est tout ce qui compte pour moi. » Sur le plan créatif, Angelo est entré dans la phase la plus forte de sa carrière. Le nouvel album qu'il a annoncé dans l'interview a pris forme au début de l'année 2025, composé et enregistré dans un petit studio sur leur propriété en Irlande. N'étant plus liés aux attentes commerciales ou à l'image de la Kelly Family, les chansons sont devenues incroyablement personnelles et racontaient la perte, l'identité et le courage d'être soi-même. Il a décrit le processus comme une thérapie par les accords et les paroles, dans laquelle chaque note était un pas vers la libération. Sur le plan financier, la transition n'a pas été facile. La marque Kelly Family était trop forte. La séparation signifiait le risque d'un public plus restreint et de revenus incertains. Mais Angelo est resté ferme. J'ai joué devant des centaines de milliers de personnes. Maintenant, je veux chanter pour ceux qui m'écoutent vraiment. Alors que certains frères et sœurs sont restés en contact, d'autres ont pris leur distance et ont préféré garder leur propre opinion pour eux, ce qui a rappelé que même les liens familiaux les plus étroits peuvent être ébranlés sous le poids de la vérité. Malgré toutes les turbulences, il y a eu des moments de triomphe silencieux. À l'automne 2025, Angelo a donné un petit concert à guichet fermé à Dublin. Kira était assise dans le public avec les enfants et l'a regardé chanter d'une voix parfois fragile, mais émotionnelle. Les applaudissements longs et empathiques témoignent d'un respect sincère, du silence vers la vérité sur soi-même. Rétrospectivement, l'histoire d'Angelo Kelly ne concerne pas seulement la gloire, la musique ou la famille. Elle parle du prix à payer lorsque l'on vit trop longtemps dans les préjugés, lorsque le monde a décidé depuis l'âge de 2 ans qui serait le garçon, le chanteur angélique, le fils dévoué, le mari parfait, le père infatigable. Mais finalement, Angelo a appris à être lui-même. Une leçon de courage, d'honnêteté et d'amour qui transcende tous les préjugés. Pendant des décennies, Angelo Kelly a porté des rôles comme une seconde peau, laissant rarement quelqu'un voir les parties intérieures de sa véritable personnalité. Les aspects qui ne devaient pas suivre le schéma. Chaque tournant de sa vie, la séparation de la Kelly Family en 2006, la crise de santé qui aurait presque mis fin à sa carrière en 2020 et la distance croissante dans son mariage avec Kira, a été comme une fissure dans le masque qu'il a porté si longtemps, révélant des côtés sombres que le public n'avait jamais vus. Pour Angelo, le choix n'était plus de se taire ou de parler. C'était la décision d'être soi-même ou d'abandonner tout ce qui donne un sens à la vie. La révélation de l'année est devenue une frontière importante dans sa vie, une séparation claire entre le masque qui cachait autrefois son vrai moi et la personne véritable à l'intérieur. Pour certains, c'était une trahison des valeurs qu'Angelo était censé représenter. Mais pour beaucoup d'autres, c'était un acte courageux qui a approfondi leur respect, car il n'est pas facile pour quelqu'un, après des décennies d'images soigneusement construites, d'être honnête devant le monde entier. Pour Angelo, c'était simplement la vérité, une vérité qui entraînait à la fois perte et libération. Dans les mois qui ont suivi, il n'a plus essayé de rétablir l'ancienne image, ne s'est plus caché ou n'a plus essayé de répondre à toutes les attentes. Au lieu de cela, il a accepté le chaos, l'incertitude de la vie réelle, a continué à élever les enfants avec Kira, a soutenu la carrière de Gabriel, a encadré de jeunes musiciens et a composé des chansons qui reflétaient les aspects profonds de l'être humain qu'il avait autrefois cachés. Aujourd'hui, les performances d'Angelo
sont plus petites en ampleur, mais plus personnelles que jamais. Lorsqu'il chante, sa voix est lourde d'expérience de la vie. Chaque note porte la douleur, la libération et le courage de surmonter avec soi les années de dissimulation. Il chantait autrefois pour des millions de personnes. Maintenant, il chante pour lui-même et pour ceux qui sont prêts à écouter la personne véritable en lui. C'est probablement la scène la plus authentique sur laquelle Angelo Kelly s'est tenu. Pendant des décennies, des millions de personnes ont cru le comprendre, mais maintenant, ils ont entendu la vérité, ont senti son âme profondément dans sa musique, dans les histoires de vie qu'il a courageusement partagées. Sa vie ne sera plus jamais la même, et l'image autrefois vénérée est maintenant redéfinie par son vrai caractère, complexe, courageux et sincère. Pensez-vous qu'Angelo a pris la bonne décision en s'exprimant après toutes ces années? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires derrière la musique et la vie d'Angelo Kelly.